professeur Brahim Kishou, président de la Société algérienne de cardiologie, et chef de service de cardiologie au CHU de Tizi Ouzou. Donc, ces 2 journées de sensibilisation et de dépistage, nous les avons organisées, donc la Société algérienne de cardiologie, en collaboration avec le ministère de la Santé, à l'occasion de la Journée mondiale du cœur. Donc, comme vous le savez, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde et en Algérie. Dans le monde, ces maladies, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, tuent plus de 17 millions d'individus chaque année. Et en Algérie, nos statistiques nationales parlent d'un taux de décès de plus de 14 000 individus par année. D'où l'importance de ces journées qui visent à dépister, à sensibiliser la population par rapport à ces maladies. Donc le but de ces journées, premièrement, c'est de dépister. Dépister qui? Les gens qui sont malades mais qui ne le savent pas. En particulier, ceux qui sont atteints d'hypertension artérielle, puisque pratiquement un individu sur 2 qui est hypertendu ne le sait pas. Donc premier but, c'est le dépister pour qu'il soit ensuite pris en charge correctement. Mais le deuxième but, et c'est le plus important, c'est de sensibiliser la population générale à ces maladies, leur expliquer à peu près les facteurs de risque ou les principales causes de ces maladies, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, la mauvaise hygiène alimentaire, la sédentarité, l'absence d'activité physique, le stress, etc. Donc les sensibiliser vis-à-vis de ces facteurs afin qu'ils agissent au mieux pour les contrôler, leur apprendre comment justement contrôler ces facteurs. Essentiellement, on peut résumer la situation en 3 points. Arrêter de fumer, manger des fruits et des légumes, faire de l'exercice physique, ne pas manger trop gras, trop salé et trop sucré. Troisièmement, nous leur avons aussi, le but aussi, c'est d'initier les gens aux premiers gestes de secours, donc en cas d'arrêt cardiaque, quels sont les premiers gestes à faire avant d'évacuer le patient à l'hôpital. Et donc, nous avons été surpris, alors que c'est un jour férié, par l'engouement de la population à cet événement et que déjà très tôt le matin nous avions 200 inscrits, donc c'est très important pour nous. Donc ces journées ont pour but et c'est l'objectif de notre société, de la Société algérienne de cardiologie, de diminuer le fardeau lié à ces maladies cardiovasculaires, à savoir les complications, les décès, mais c'est aussi un bénéfice parce que ça permet de réduire les coûts de prise en charge de ces malades lorsqu'ils sont déjà compliqués. Voilà. Professeur, لو كان تهضر pour situer la wilaya de Tizi Ouzou, يعني la maladie qui est la wilaya de Tizi Ouzou. Je suis chef de service de cardiologie à Tizi Ouzou. Notre wilaya n'est pas épargnée par ces maladies. C'est à peu près à l'instar de toutes les autres wilayas. Si je prends l'exemple du service de cardiologie du CHU Tizi Ouzou, plus de 3/4 des patients qui sont hospitalisés, c'est parce qu'ils ont fait une crise cardiaque, c'est parce qu'ils ont fait un infarctus du myocarde. Donc ceci témoigne de la prévalence de cette maladie. Alors là je parle des patients qui arrivent et qui sont hospitalisés, mais il y a une grosse majorité qui font des morts subites avant d'arriver à l'hôpital. Et concernant l'arrivée à l'hôpital, justement, c'est aussi le but de cette journée, c'est de leur apprendre les premiers symptômes. Il y a un symptôme qui est simple, c'est la douleur au niveau de la poitrine, la douleur thoracique qui dure, qui doit alerter et faire ramener le patient à l'hôpital dans les 24 heures. Parce que dans les 24 heures, il y a des gestes techniques qui permettent de déboucher l'artère, de sauver le patient. Donc c'est important de les sensibiliser par rapport aussi à ces délais. Donc dans la wilaya de Tizi Ouzou, elle est franchement touchée par ces maladies et on assiste de plus en plus à la survenue de ces pathologies chez des sujets de plus en plus jeunes, 30 ans, 40 ans, alors qu'avant c'était plutôt l'apanage des sujets âgés 60 ans, 70 ans. Ceci on peut l'expliquer par plusieurs phénomènes. C'est essentiellement la prévalence du tabagisme dans la population jeune et surtout la mauvaise hygiène alimentaire et la malbouffe et l'obésité qui font exploser ces maladies qui deviennent pratiquement des épidémies. Professeur, لو كنا نهضروا على la prise en charge, يعني الزملاء دنيني باللي au niveau de la prise en charge, on a les moyens et on a les équipes équilibrées. Alors, si on parle de la crise cardiaque, de l'infarctus du myocarde, on peut dire que
la prise en charge d'un point de vue. Donc là, on est au stade de complication. Le patient, il est arrivé, il a fait la maladie. Pratiquement à travers tout le territoire national, je parle en tant que président de la Société algérienne de cardiologie, l'infarctus du myocarde, on peut dire que c'est la pathologie qui est la mieux prise en charge à l'échelle nationale. Pourquoi? Parce que la ressource humaine est présente, spécialisée dans la prise en charge de ces infarctus. Les équipements modernes qui permettent une prise en charge optimale, c'est la coronarographie et l'angioplastie, sont disponibles. Et notre société, en collaboration avec le ministère de la Santé, on a établi un plan STAMI. Alors ce plan STAMI, en quelques mots, il consiste à quoi? À mailler, ou plutôt à rattacher les structures périphériques, particulièrement celles qui sont au sud, aux grands centres hospitalo-universitaires, dotés de blocs opératoires, de salles de cathétérisme, pour permettre à ces patients d'avoir un accès rapide et optimal dans les délais à ces salles de cathétérisme. Ça, c'est sur le plan de la prise en charge. Mais ce qui fait défaut, le maillon faible dans notre système de prise en charge de ces maladies, c'est la prévention. La prévention, elle est peu utilisée. Donc en amont, on agit très peu. Ça doit commencer dès le jeune âge, à l'école, dans les systèmes éducatifs, apprendre aux enfants à faire de l'exercice physique, à ne pas fumer, à manger sainement, pour éviter d'arriver au stade de complication. Donc la maladie, on sait la traiter, mais l'objectif de notre société, c'est d'éviter que l'on arrive à cette maladie qui constitue un lourd fardeau pour la population et la société en général.